Le garçon a mis ses vêtements pour le froid et a dit à son père, « Ok papa, je suis prêt. » Son père, le pasteur, a dit, « Prêt pour quoi, papa ? » Il est temps d'aller dehors et de distribuer nos dépliants. Le papa a répondu, « Mon fils, il fait très froid dehors et il pleut. » L'enfant avait l'air surpris et a dit, « Mais papa, les gens doivent savoir de Dieu même les jours de pluie. » Le papa a répondu, « Mon fils, je ne vais pas dehors cette fois-ci. » Avec désespoir, l'enfant a dit, « Papa, je peux y aller seul ? » S'il vous plaît. Son père a hésité pendant un moment puis a dit, « Mon fils, tu peux y aller. Voici les dépliants, sois prudent. » « Merci papa. » Et après cela, le fils est allé sous la pluie. Le garçon de 11 ans a parcouru toutes les rues du village distribuant les dépliants aux personnes qu'il a vues. Après 2 heures de marche sous la pluie, avec du froid et son dernier dépliant, il s'est arrêté dans un coin et a regardé pour voir s'il pouvait voir quelqu'un à donner le dernier dépliant, mais les rues étaient totalement désertes. Puis il s'est tourné vers la première maison qu'il a vue, s'est dirigé vers la porte d'entrée, a touché la cloche plusieurs fois et a attendu, mais personne n'est sorti. Finalement, le garçon se tourna pour partir, mais quelque chose l'arrêta. L'enfant s'est retourné vers la porte et a commencé à toucher la cloche et à frapper fortement la porte avec les jointures. Il a continué d'attendre ce qui l'a amené là devant la porte. Enfin, la porte s'ouvrit doucement. Une dame est sortie avec un regard très triste et lui a gentiment demandé, « Que puis-je faire pour vous, mon fils ?» Avec des yeux radieux et un sourire qui a coupé les mots, l'enfant a dit, « Madame, je suis désolé si je vous ai bouleversé. Mais je veux juste vous dire que Dieu vous aime vraiment et je suis venu vous donner mon dernier dépliant qui parle de Dieu et de son grand amour. » Le garçon lui a donné le volant et est parti. Elle a juste dit, « Merci, mon fils, et que Dieu vous bénisse. » Eh bien, dimanche matin suivant, le pasteur était en chair et quand le service a commencé, il a demandé, « Quelqu'un a-t-il un témoignage ou quelque chose qu'il veut partager avec l'assemblée ?» Doucement, au dernier rang de l'église, une dame plus âgée s'est levée. Quand il a commencé à parler, un regard radieux et glorieux a jailli de ses yeux. « Personne dans cette église ne me connaît. Je n'avais jamais été ici, même dimanche dernier encore, je n'étais pas encore chrétienne. Mon mari est décédé il y a quelque temps, me laissant totalement seule dans ce monde. Dimanche dernier était une journée particulièrement froide et pluvieuse, et c'était aussi comme ça dans mon cœur. Ce jour-là, je suis arrivée au bout du chemin, au bout du rouleau, car je n'avais aucun espoir de vouloir vivre. Puis j'ai pris une chaise et une corde et je suis montée au grenier de ma maison. J'ai attaché et assuré une extrémité de la corde au chevron du toit, puis je suis montée sur la chaise et j'ai mis l'autre bout de la corde autour de mon cou. J'étais sur la chaise. Seul et le cœur brisé, j'étais sur le point de me jeter quand soudain j'entendis le bruit fort de la porte. Je suis dit, j'attendrai 1 minute pour voir qui ça peut être. J'ai attendu et attendu. Mais le timbre de la porte était chaque fois plus insistant, puis la personne a commencé à frapper la porte avec force. Alors je me suis demandé encore qui ça pouvait être. Personne ne touche ma porte ou ne vient me voir. Je lâchai la corde de mon cou et me dirigeai vers la porte, tandis que la cloche sonnait toujours avec plus d'insistance quand j'ai ouvert la porte. Je ne pouvais pas croire ce que mes yeux ont vu. Devant ma porte, c'était l'enfant le plus radieux et angélique que j'ai jamais vu. Son sourire, oh, je ne pourrais jamais le décrire. Les mots qui sont sortis de sa bouche ont fait revivre mon cœur, mort il y a si longtemps, quand il a dit avec la voix de chérubin, « Madame, je veux juste vous dire que Dieu vous aime vraiment. » Quand le petit ange a disparu dans le froid et la pluie, j'ai fermé ma porte et lu chaque mot du dépliant. Puis je suis allée au grenier pour retirer la chaise et la corde. Je n'en aurais plus besoin. Comme vous voyez, maintenant, je suis une fille heureuse du roi.
Comme l'église était à l'arrière de ma rue, je suis venu personnellement dire merci à ce petit ange de Dieu qui est venu juste à temps et, en fait, pour sauver ma vie d'une éternité en enfer. Tout le monde a pleuré dans l'église. Le pasteur descendit de la charge jusqu'au premier banc de devant, où était assis le petit ange. Il a pris son fils dans ses bras et a pleuré de façon incontrôlable et inconsolable. Probablement, l'Église n'a plus connu un moment plus glorieux. Que Dieu vous bénisse pour avoir entendu ce message. Il y a toujours une main, prête à te secourir quand tu penses que tout est fini. Non. Il y a encore de l'espoir pour toi. Ne laissez pas ce message mourir de froid sous la pluie. Après l'avoir écouté, transmettez-le aux autres. N'oubliez pas. Le message de Dieu peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un près de chez vous.